Vous avez brisé votre iPhone ou bien votre ordinateur Mac, Apple va vous permettre de le réparer par vous-même. C'est fatigant si on brise son iPhone ou bien qu'on brise son ordinateur Mac. Il y a deux choix qui s'offrent à nous dans ces circonstances-là. La première, on peut se rendre dans une boutique Apple Store justement pour le faire réparer. Sinon, la deuxième option, c'est d'aller dans une boutique de réparation qui sont certifiées, encore une fois, par Apple pour exécuter la fameuse réparation. Mais voilà qu'Apple va maintenant offrir carrément le kit, l'ensemble pour réparer par nous-mêmes notre iPhone ou bien notre Mac. C'est une mouvance qui se crée de plus en plus, notamment en Europe, alors qu'il y a des lois qui passent pour que ça soit plus facile de réparer les appareils parce que bon, avec les avancées technologiques, ça devient de plus en plus complexe les appareils et donc ça fait en sorte que c'est plus n'importe qui malheureusement qui peuvent réparer par eux-mêmes leurs appareils, ça provoque de la surconsommation parce que bon justement on arrive dans une boutique de réparation, souvent les coûts ça paraissent un peu trop élevés à notre goût et on se dit ben là tant qu'à faire m'en acheter un nouveau et donc c'est pour enrayer cette surconsommation là qu'on voit justement de plus en plus de mouvements qui se créent pour faciliter la réparation des appareils et voilà justement qu'Apple fait un premier pas dans cette direction-là parce que pendant de nombreuses années, ils ont été farouchement opposés à ce que n'importe qui puisse réparer leurs appareils et ils vont donc offrir l'ensemble pour réparer certains appareils d'Apple, lesquels on va pouvoir réparer son iPhone 12, son iPhone 13 ou bien son ordinateur Mac avec la puce M1. Et encore là, c'est pas tout qu'on va pouvoir réparer sur l'appareil. Par exemple, sur un iPhone, on va pouvoir réparer l'écran, on va pouvoir réparer la batterie et on va pouvoir réparer les caméras. Mais on ne pourra pas réparer, par exemple, les boutons s'ils ne marchent plus. Encore une fois, il va falloir faire appel à un réparateur. Mais bon, ça reste quand même un premier pas dans une bonne direction, n'empêche, on va se le dire. Cependant, il y a des questions qui restent en suspens. La première, combien ça va coûter cet ensemble-là de réparation? Parce qu'on va se le dire, si jamais ça coûte aussi cher que d'aller chez un réparateur, pas super avantageux. Ensuite, quand est-ce que ce programme-là va être ouvert à d'autres appareils Apple? Parce que là, bon, on parle d'iPhone 12, on parle du iPhone 13, Mac avec la puce M1. C'est tous des appareils qui sont vraiment récents, mais il y a plusieurs personnes, peut-être vous qui me regardez en ce moment derrière la caméra, à savoir, ben moi, j'ai un iPhone 7, j'ai un iPhone 10 et quoi que ce soit, j'ai un iPad même. À quand, justement, ce programme-là va être ouvert à ces appareils-là? Et surtout, l'autre grande question, ça va être de savoir que va-t-il se passer si jamais je répare par moi-même mon iPhone, mais que je manque mon coup. Est-ce que l'Apple Care va être encore valide? Plusieurs questions donc qui demeurent en suspens et on va donc devoir attendre le lancement officiel qui sera en 2022. Encore là, la date précise, on ne la connaît pas. Mais bon, si jamais vous voulez en apprendre un peu plus justement sur ce programme de réparation d'Apple, vous pouvez retrouver tous les détails et tous les liens plus bas dans la chronique.